Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer la matrice d'adjacence d'un graphe. Dans l'exemple, on nous demande dans chaque cas de déterminer la matrice d'adjacence du graphe donné en prenant les sommets dans l'ordre alphabétique. Donc ici nous avons deux graphes qui nous sont donnés, nous avons ici un graphe non orienté et ici nous avons un graphe orienté. Alors pour déterminer la matrice d'adjacence d'un graphe, nous allons commencer par faire un rappel. Alors, si G est un graphe, orienté ou non, à n sommets qu'on note A1, A2, etc. à n, eh bien la matrice d'adjacence de ce graphe, c'est la matrice carrée d'ordre n, telle que le coefficient situé à la ligne I et à la colonne J est égal au nombre d'arêtes ou d'arcs allant du sommet AI vers le sommet AJ. Alors, par exemple, pour déterminer la matrice d'adjacence du graphe de la première question, que nous allons appeler grand M, on va commencer par remarquer que ce graphe possède 5 sommets A, B, C, D, E, donc la matrice d'adjacence grand M sera une matrice carrée d'ordre 5, c'est-à-dire qu'elle possédera 5 lignes et 5 colonnes. Ensuite, on nous dit de prendre les sommets dans l'ordre alphabétique, donc la première ligne de la matrice d'adjacence grand M correspondra au sommet A, la deuxième ligne au sommet B, la ligne d'après au sommet C, la ligne d'après au sommet D, et enfin la dernière ligne au sommet E. Et de la même façon, la première colonne correspondra au sommet A, la colonne d'après au sommet B, la colonne suivante au sommet C, la colonne d'après au sommet D, et la dernière colonne correspondra au sommet E. Alors, commençons par compléter la première ligne de cette matrice d'adjacence, et pour cela, on va regarder les arêtes qui partent du sommet A. Et donc, pour compléter le premier coefficient qui est ici, on va regarder le nombre d'arêtes qui partent du sommet A et qui vont vers le sommet A. Alors, on voit qu'il n'y a aucune arête qui va de A vers A, donc le premier coefficient ici vaudra 0. Ensuite, on va regarder le nombre d'arêtes qui partent du sommet A et qui vont vers le sommet B. Nous voyons qu'il n'y a qu'une seule arête qui va de A vers B, donc le coefficient qui est ici est égal à 1. Ensuite, nous allons regarder le nombre d'arêtes qui vont de A et qui vont vers C. Nous voyons qu'il n'y a pas d'arête qui va de A vers C, donc le coefficient qui est ici vaut 0. Ensuite, on va regarder le nombre d'arêtes qui partent de A et qui vont vers D. Nous voyons qu'il n'y a pas d'arête qui va de A vers D, donc le coefficient qui est ici vaut 0. Et enfin, on va regarder le nombre d'arêtes qui vont de A vers E. Nous voyons qu'il n'y a qu'une arête qui va de A vers E, donc le coefficient qui est ici vaut 1. Voilà, donc on peut passer maintenant à la deuxième ligne, et nous allons regarder maintenant les arêtes qui partent du sommet B. Donc pour compléter le premier coefficient qui est ici, on va regarder le nombre d'arêtes qui partent du sommet B et qui vont vers le sommet A. Alors on voit qu'il n'y a qu'une seule arête qui va de B vers A, donc le coefficient qui est ici est égal à 1. Ensuite, nous regardons le nombre d'arêtes qui vont de B vers B, il n'y en a pas, donc le coefficient qui est ici est égal à 0. Ensuite, nous regardons le nombre d'arêtes qui vont de B vers C, il y a une seule arête qui va de B vers C, donc le coefficient qui est ici est égal à 1. Ensuite, on regarde le nombre d'arêtes qui vont de B vers D, il y a une seule arête qui va de B vers D, donc le coefficient qui est ici est égal à 1. Et pour terminer, nous allons regarder le nombre d'arêtes qui vont de B vers E. Alors on voit qu'il y en a une ici, une deuxième ici, autrement dit, il y en a deux. On peut donc passer à la ligne d'après et on va regarder les arêtes qui partent du sommet C. Et donc tout d'abord, on va regarder le nombre d'arêtes qui vont de C vers A. Alors on voit qu'il n'y a pas d'arête qui va de C vers A, donc le premier coefficient est égal à 0. Ensuite, on regarde le nombre d'arêtes qui vont de C vers B. Nous voyons qu'il y a une seule arête qui va de C vers B, donc le coefficient qui est ici est égal à 1. Ensuite, on regarde le nombre d'arêtes qui vont de C vers C. Alors on voit qu'il y a une boucle ici qui va de C vers C. Autrement dit, il y a une arête qui va de C vers C. Ensuite, on regarde le nombre d'arêtes qui vont de C vers D. On voit qu'il y en a une seule, donc le coefficient qui est ici est égal à 1. Et pour terminer, on regarde le nombre d'arêtes qui vont de C vers E. Il n'y a pas d'arête qui va de C vers E, donc le coefficient qui est ici vaut 0. On peut donc passer à la ligne d'après et on va regarder les arêtes qui partent du sommet D. Donc tout d'abord, on regarde le nombre d'arêtes qui vont de D vers A. Il n'y a pas d'arête qui va de D vers A, donc le coefficient qui est ici vaut 0. Ensuite, on regarde le nombre d'arêtes qui vont de D vers B. Il y a une seule arête qui va de D vers B, donc le coefficient qui est ici est égal à 1. Ensuite, on regarde le nombre d'arêtes qui vont de D vers C. Il y a une seule arête qui va de D vers C, donc le coefficient qui est ici vaut 1. On regarde ensuite le nombre d'arêtes qui vont de D vers D. Il n'y en a pas, donc le coefficient qui est ici vaut 0. Et pour terminer, on regarde le nombre d'arêtes qui vont de D vers E. Il y en a une ici, une deuxième ici. Autrement dit, le coefficient qui est ici est égal à 2. Et pour terminer, nous allons compléter la dernière ligne en regardant les arêtes qui partent du sommet E. Donc tout d'abord, on va compter le nombre d'arêtes qui vont de E vers A. Nous voyons qu'il y en a une seule ici, donc le premier coefficient est égal à 1. Ensuite, on regarde le nombre d'arêtes qui vont de E vers B. Il y en a une ici, une deuxième ici.
donc le coefficient qui est ici est égal à 2. On regarde ensuite le nombre d'arêtes qui vont de E vers C. Il n'y a pas d'arête qui va de E vers C, donc le coefficient qui est ici vaut 0. On regarde ensuite le nombre d'arêtes qui vont de E vers D. Il y en a une ici, une deuxième ici, donc le coefficient qui est ici est égal à 2. Et pour terminer, on regarde le nombre d'arêtes qui vont de E vers E. Il n'y en a pas, donc le dernier coefficient ici est égal à 0. Et donc cette matrice, c'est la matrice d'adjacence du graphe qui est ici. Alors nous pouvons faire une petite remarque. Cette matrice est symétrique par rapport à la diagonale nord-ouest-sud-est. Effectivement, nous voyons ici que les coefficients sont symétriques par rapport à cette diagonale. Et plus généralement, lorsqu'on sera en présence d'un graphe qui est non orienté, la matrice obtenue sera symétrique par rapport à la diagonale principale. Dans la question numéro 2, on nous demande de déterminer la matrice d'adjacence que nous allons appeler grand M du graphe orienté qui est situé ici. Alors la première chose que nous allons repérer, c'est le nombre de sommets de ce graphe. Il y a 5 sommets qui sont A, B, C, D et E. Donc la matrice d'adjacence de ce graphe sera une matrice à 5 lignes et 5 colonnes, c'est-à-dire une matrice carrée d'ordre 5. Donc là encore, on veut la matrice d'adjacence dans laquelle les sommets sont pris dans l'ordre alphabétique. Donc la première ligne correspondra au sommet A, la ligne d'après au sommet B, la ligne suivante au sommet C, la ligne d'après au sommet D et la dernière ligne au sommet E. Et de la même façon, la première colonne correspondra au sommet A, la colonne d'après au sommet B, la colonne suivante au sommet C, la colonne d'après au sommet D et la dernière colonne au sommet E. Alors pour compléter cette matrice, commençons par remplir sa première ligne et donc nous allons regarder tous les arcs qui partent du sommet A. Donc pour obtenir le premier coefficient, on va regarder le nombre d'arcs qui partent du sommet A et qui vont vers le sommet A. Nous voyons qu'il n'y a pas d'arc qui va de A vers A, donc le premier coefficient est égal à 0. Ensuite, on va regarder le nombre d'arcs qui vont du sommet A vers le sommet B. Nous voyons qu'il y a un seul arc qui va de A vers B, donc le coefficient qui est ici est égal à 1. Ensuite, on va regarder le nombre d'arcs qui vont du sommet A vers le sommet C. Il n'y a pas d'arc qui va de A vers C, donc le coefficient qui est ici est égal à 0. On regarde ensuite le nombre d'arcs qui vont du sommet A vers le sommet D. Il n'y a pas d'arc qui va de A vers D, donc le coefficient qui est ici vaut 0. Et pour terminer, on regarde le nombre d'arcs qui vont du sommet A vers le sommet E. Nous voyons qu'il y a un seul arc qui va de A vers E, donc le coefficient qui est ici est égal à 1. On peut donc passer à la deuxième ligne, et donc nous allons regarder les arcs qui partent du sommet B. Donc tout d'abord, on va compter le nombre d'arcs qui vont du sommet B vers le sommet A. Nous voyons qu'il n'y a pas d'arc qui va du sommet B vers le sommet A. Attention, il y a bien un arc qui va de A vers B, mais il n'y a pas d'arc qui va de B vers A. Donc le premier coefficient ici vaut 0. On regarde ensuite le nombre d'arcs qui vont du sommet B vers le sommet B. Nous voyons qu'il y a une boucle ici sur le sommet B. Autrement dit, il y a un arc qui va de B vers B. Ensuite, on va regarder le nombre d'arcs qui vont du sommet B vers le sommet C. Il n'y a pas d'arcs qui vont de B vers C, donc le coefficient qui est ici vaut 0. On regarde ensuite le nombre d'arcs qui vont du sommet B vers le sommet D. Nous voyons qu'il y a un seul arc qui va de B vers D, donc le coefficient qui est ici vaut 1. Et pour terminer, on regarde le nombre d'arcs qui vont de B vers E. Il n'y a pas d'arc qui va de B vers E, donc on en déduit que le dernier coefficient ici vaut 0. On peut donc passer à la ligne d'après et on va regarder les arcs qui partent du sommet C. Donc tout d'abord, on va compter le nombre d'arcs qui vont de C vers A. Il n'y en a pas, donc le premier coefficient ici vaut 0. On regarde ensuite le nombre d'arcs qui vont de C vers B. Il n'y en a pas non plus, donc le deuxième coefficient vaut 0. On regarde ensuite le nombre d'arcs qui vont de C vers C. Il n'y a pas d'arc qui va de C vers C, donc le coefficient qui est ici vaut 0. On regarde après le nombre d'arcs qui vont de C vers D. Il n'y a pas d'arc qui va de C vers D, donc le coefficient qui est ici vaut 0. Et pour terminer, on va regarder le nombre d'arcs qui vont de C vers E. Il y en a un seul, il est ici. Donc le dernier coefficient de cette ligne est égal à 1. On peut donc passer à la ligne d'après et on va regarder les arcs qui partent du sommet D. Donc tout d'abord, on va compter le nombre d'arcs qui vont du sommet D vers le sommet A. Il n'y en a pas, donc le coefficient qui est ici vaut 0. Ensuite, on va regarder le nombre d'arcs qui vont du sommet D vers le sommet B. Il y en a un seul, il est ici, donc le coefficient qui est ici est égal à 1. Ensuite, on va regarder le nombre d'arcs qui vont de D vers C. Il y en a un seul, il est ici, donc le coefficient qui est ici vaut 1. On regarde ensuite le nombre d'arcs qui vont de D vers D. Il n'y en a pas, donc le coefficient qui est ici vaut 0. Et pour terminer, on regarde le nombre d'arcs qui vont de D vers E. Il n'y en a pas, donc le coefficient qui est ici vaut 0. Et on termine en regardant les arcs qui partent du sommet E. Donc tout d'abord, on va regarder le nombre d'arcs qui vont de E vers A. Nous voyons qu'il y en a un seul, il est ici, donc le premier coefficient de la dernière ligne est égal à 1. On regarde ensuite le nombre d'arcs qui vont de E vers B. Nous voyons qu'il y en a un seul aussi, il est là, donc le coefficient qui est ici est égal à 1. On regarde le nombre d'arcs qui vont de E vers C.
il n'y en a pas, donc le coefficient qui est ici vaut 0. On regarde ensuite le nombre d'arcs qui vont de E vers D, il y en a un, c'est l'arc qui est ici, donc le coefficient qui est ici vaut 1. Et pour finir, on regarde le nombre d'arcs qui vont de E vers E, il y en a un seul, c'est l'arc qui boucle comme ceci, donc le dernier coefficient de cette matrice est égal à 1. Voilà, donc nous avons terminé, nous avons obtenu la matrice d'adjacence du graphe orienté qui est ici, et donc comme on peut le constater, en général, la matrice d'adjacence d'un graphe orienté n'est pas forcément symétrique par rapport à la diagonale principale.